le livre de Genèse. Nous lirons Genèse, le chapitre 2, du verset 21 jusqu'au verset 25. Genèse, chapitre 2, du verset 21 jusqu'au verset 25, il est écrit: Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. C'est la parole du Seigneur. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la paix du Seigneur inonde vos cœurs et demeure dans vos demeures. Alléluia. Héritier et Solange nous réunissent ce soir pour être témoins de leur bénédiction. La Bible dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous avez été bénis au niveau de la famille ou au niveau de deux familles. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Vous avez été au niveau de l'État. Vous avez reçu des conseils concernant les droits. Aujourd'hui, je voudrais vous dire quelques mots par rapport au mariage, toujours, mais ceci selon la vision de Dieu. Il y a beaucoup de points divergents entre la vision de Dieu et la vision des hommes concernant beaucoup de choses. Il y a des choses que l'homme considère que Dieu ne considère pas. Il y a des choses que Dieu considère et l'homme ne considère pas. Il y a des choses que l'homme tolère qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Et le mariage, c'est un cadre de bénédiction. Alléluia. Alors, je voudrais vous parler de 5 choses que vous devez retenir, vous, les nouveaux mariés, sur le mariage. Et ceci, je l'ai tiré dans ces 5 versets que nous venons de lire. Premièrement, le mariage vient de Dieu. C'est ce que la Bible dit. L'homme était là seul, et c'est Dieu qui a décidé de faire une femme pour être avec l'homme. Le mariage, ce n'est pas une invention, yabatu. C'est une invention, yabakutim nabisote. Comme le mariage vient de Dieu, il doit être vécu selon la parole de Dieu. Pas selon nos traditions, pas selon nos coutumes, pas selon notre constitution. Alléluia. Comme le mariage vient de Dieu, le mariage est sacré. Selon ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, le verset 4, que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exemptes de toute souillure. Le mariage est sacré, c'est comme la vie qui vient de Dieu. Celui qui ôte la vie sera tourmenté. De la même manière que celui qui se jure de mariage sera tourmenté. Ça, vous devez le retenir. Ce n'est pas quelque chose que vous devez prendre à la légère. Vous avez la décision, parce que vous êtes engagé, c'est pour Dieu. C'est pour obéir à ce que Dieu dit concernant sa parole. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il l'a fait. Et la Bible nous montre que lorsque Adam a monaki Ève a sépeli, a sali poème, elle dit: voici cette fois celle qui est chair de ma chair, os de mes os. On l'appellera femme parce qu'elle vient de l'homme. Le mariage vient donc de Dieu et doit être conduit, dirigé par la parole de Dieu, je le disais. Deuxième point que nous devons retenir, le mariage est indissoluble, c'est-à-dire on ne peut le séparer. Ceci, nous le voyons au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera
à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est indissoluble. Si notre constitution tolère les divorces, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 19, du verset 5 au verset 6, et qu'il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que personne donc ne sépare ce que Dieu a joint, ni l'homme ni la femme, ni l'homme ni la femme, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Vous êtes engagés pour la vie. Héritier Solange, c'est pour la vie. Vous avez le temps de vous observer pendant l'amitié, les fiançailles, et ceux qui bondimi, pokomatine, degré, niveau ya libala, c'est que vous êtes engagés à vivre comme cela, pour toujours. Et jusqu'à ce que le Seigneur reviendra, ou jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous devez les prendre, et vendre dans la motema, car ne bozoko tawana, et zapona libela. Le mariage est indissoluble. Le Seigneur l'a dit. C'est la raison que le Seigneur parle ici. Raison de fidélité. Et dans tout cela, le cœur, l'amour, c'est pardonner. Le troisième point, le mariage concerne l'homme. Un homme et une femme. Le Seigneur a pris les côtes. Il y a Adam, Asali, Mwasi, Moko. Asali qui Adam, Basimi, Balete. Asali qui Adam, Basimi, Satute. Mwasi, Moko. Azoki Ève a présenté dans Mibali, Balete. Azoki Ève a présenté dans Mibali, Satute. Azoki Ève a memi et pas ya Mobali, Moko. Le mariage concerne un homme et une femme. Un homme et des femmes. Aujourd'hui, les anabikolo, les anaba tradition où on se permet d'avoir plusieurs femmes, d'avoir plusieurs hommes. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Comme le mariage vient de Dieu, il doit être vécu selon la parole de Dieu. Le mariage ne concerne pas un homme et un homme. Le mariage ne concerne pas une femme et une femme. Aujourd'hui, nous recevons des cas où babala ni babalani et après moi si a commis komona mobile naye azobimana mobile. Mobile a commis komona mosi naye a commis kobimana moi si. L'abomination. Le mariage ne concerne pas non plus un homme avec des animaux. Ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui, des abominations. Le mariage, c'est un homme et une femme. Alléluia. Ça, nous le voyons. C'est ce que je disais au verset 22. Il a amené vers Adam. Il a amené Ève vers Adam. C'est ça ce que vous devez retenir. S'il y aura des choses, des tentations, des séductions, rappelez-vous, héritier, rappelez-vous, Solange, que vous avez aimé une personne. Quand on a fait le choix, il n'y a plus de choix. Quand on a fait le choix, il n'y a plus de choix. Vous vous êtes choisi, c'est pour la vie. Alléluia. Aujourd'hui, bakoma kopesa masumu bakombo scientifique. On appelle de maîtresse, concubine et des noms pour atténuer les péchés. Non, ce n'est pas une maîtresse, c'est une femme. Quelle maîtresse? Maîtresse par rapport à quoi? Hasard moi aussi. Oh, la parole de Dieu nous montre qu'une femme et un homme. Je disais, lorsque vous serez tenté, séduit, rappelez-vous que vous avez une femme. Solange, rappelez-vous que vous avez un homme, que vous avez choisi avec qui vous allez vivre jusqu'au retour du Seigneur. C'est votre choix. Amen. Le quatrième point. Le mariage est dirigé par un seul chef. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 22. Dieu
est un Dieu d'ordre et non de désordre. Voilà pourquoi il a mis de l'ordre. Dans le ciel, il y a de l'ordre. Parmi les anges, il y a de l'ordre. Il y a les chérubins, il y a les archanges, il y a les séraphins, il y a les anges. Il a bien arrangé les étoiles, la galaxie. Dieu a mis de l'ordre. Dans la société, Dieu a mis des autorités. Voilà pourquoi la Bible dit toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a fait qu'il y ait des autorités pour qu'il y ait de l'ordre. Dans la famille, il y a de l'ordre. Dans le mariage, Dieu a mis de l'ordre. Il est écrit, Ephésiens 5, 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Alléluia. Un seul chef, une seule vision et une même vision. Une seule vision et une même vision. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une vision venant de vous, héritiers, et pour que cela soit appliqué, il faudrait que ça soit la même vision. Vous ne pouvez pas mener quelque chose qui apportera la tristesse dans le couple. Donc c'est vous qui êtes le porteur de la vision. Vous la partagez avec votre conjoint. Elle peut également amener sa vision et vous partagez afin qu'il y ait une seule vision encadrée par le chef. Solange, tu ne peux pas mener et faire des choses que ton mari ne sait pas. Ça, c'est désobéir à la parole de Dieu. Certaines surprises qu'on appelle aujourd'hui surprises, c'est tout simplement de la désobéissance. Désobéissance ou l'insoumission. L'homme, c'est lui que Dieu a établi pour guider. Je l'ai dit le dimanche passé, si une femme n'est pas encore prête à être contrôlée, dirigée par un homme, elle n'est pas encore prête au mariage, pour le mariage. Comme vous avez accepté de vous marier, donc vous êtes prête à vous laisser de côté certaines amies peut-être aussi, certaines habitudes aussi, certaines façons de vous habiller pour obéir à ce que va faire plaisir à votre mari, selon le Seigneur bien sûr. Donc c'est lui qui va conduire, c'est lui qui va te conduire. Avant il y avait même certaines permissions maritales. Ce qui moi si Azumusala, avant la société Bandi Makiasala, on demandait la permission, l'aval de son mari. Aujourd'hui on a enlevé cela. Et avant on demandait, est-ce que c'est péri moi si nous ça là? Si une femme veut voyager, on demande à son mari, est-ce que yondo ondimi moi si nous voyager? Parce que vous reconnaissez l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. C'est lui qui est le chef. Alléluia. Là où la femme est le chef, c'est une famille, c'est un couple qui vit sous la malédiction. C'est l'homme. Peu importe ce que tu peux avoir, peu importe ce que tu peux être. Femme, le mariage, le chef, c'est l'homme. C'est lui qui doit conduire, c'est lui qui doit diriger. Après tu fais les rapports à l'homme. Non, non, non. Avant de faire, tu donnes d'abord, tu démontres ton intention. Et c'est lui de donner l'accord, à lui de décider. Et si cela te dérange, te choque, et tu tiens à cela, reprends encore la demande, jusqu'à ce que le chef va donner l'aval. Là où l'autorité de l'homme est sapée, c'est le début des problèmes. Là où il y a deux visions, il y a division. Une seule vision et une même vision. Le cinquième point, le mariage demande la transparence. La Bible dit au verset 25, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Il y avait la transparence. Ils n'avaient point honte. L'homme doit connaître sa femme, la femme doit connaître son mari, doit connaître tous ses amis, ses habitudes, doit connaître son programme, doit connaître ses projets, son salaire, ses primes, doit connaître la transparence. Ça doit être connu.
Et la transparence engendre la confiance. Engendre la confiance. Et lorsque la confiance manque dans un couple, c'est le problème. D'où il n'y a rien à vous cacher. Il n'y a rien. Que ça soit transparent. L'homme doit te connaître. Il doit connaître ce qui te dérange. S'il y a une maladie qui te dérange, il doit connaître. S'il y a une maladie qui te dérange, il doit connaître. La transparence. Ce sont des choses au Bokoka qui déjà comme ça pendant les fiançailles. Dire des choses. S'il y a des enfants hors mariage, vous devez les savoir. Ce qui est héritier aux alamouans avant le mariage, cela doit le savoir. Et vice versa. Nous connaissons malheureusement des cas où l'homme a gardé des choses, la femme a gardé des choses, et plus tard, on apprend des choses et sur l'homme, on apprend des choses et sur la femme, et ça crée le désordre. La transparence, ça engendre la confiance, et la confiance, c'est l'un des piliers et que mariage est à la solide, mariage est oumela. Mariage est l'oko ya sengo. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons assister à cette bénédiction. Et j'ai pris que cette parole, ezonzoto, nalibala nabino pe oumela nalibala ya esengo. Nous allons prier. Éternel notre Dieu et notre Père, merci. Cette parole a édifié une personne. Cette parole a corrigé la pendule. Cette parole a mis le point là où ça manquait. Je te prie, Seigneur, d'aider ces nouveaux couples à vivre cette parole, à être heureux. Et qu'au travers de ces couples, plusieurs qui sont encore dehors voient qu'il est toujours possible de vivre heureux. Parce qu'ils vont obéir à ta parole. Saint-Esprit, je te prie de les guider et de les orienter. Et te prions, Seigneur, de le bénir, de le sanctifier. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La deuxième étape de cette soirée, c'est la bénédiction proprement dite. Avance encore. Ma reine fleur, hein? Voilà. J'ai des anneaux ici. Et vous les avez choisis pour ezala symbole ya bolingo na bino. Oyo ezali koleka na motema batu bamonango libanda au travers ya ba anneaux. Mais je voudrais d'abord te prier de lever le voile et nous allons commencer. Tombe la voile. Voilà. C'est Solange, n'est-ce pas? C'est elle que tu as choisi. On dit qu'il y a beaucoup de femmes, il y a plus de femmes que les hommes sur terre. Et tu as fait ton choix. Et comme je l'ai dit tantôt, quand on a fait les choix, il n'y a plus de choix. Solange, c'est lui, héritier. Ton homme, c'est lui que tu as choisi. Et tu vas vivre avec. J'aimerais prier pour ces anneaux et je vais vous prier de nous dire quelque chose lorsque vous allez les faire porter. Seigneur, c'est toi qui as créé toutes choses. Tout. Les choses visibles et les choses invisibles. Je tiens ces anneaux travaillés par l'homme, mais la matière a été créée par toi. Je les sanctifie par le sang de Jésus et cela au nom de Jésus. Ceux qui ba anon oyo ba salelaka yango avant pour être le signe ya ba alliance ya ba tumisusu na buki na BBC ba alliance nyonso que ces anneaux servent na alliance bobele ya héritier na Solange. Je les sanctifie et le bénis au nom de Jésus-Christ mon Seigneur. Amen. Héritier, tu vas prendre l'anneau, il y a Solange et Solange prend l'anneau, il y a héritier. Amenez-moi un micro, voilà. Vous allez dire quelque chose. Pour dire combien tu aimes Solange. Je vais vous poser juste quelques questions.
Peut-être une question avant Osala Yango. Héritier. Ici, nous sommes dans l'église, dans le temple du Seigneur. Vous avez voulu, avant de consommer votre mariage, recevoir la bénédiction de Dieu. Alors, nous sommes devant Dieu et je te pose la question devant Dieu. Devant Dieu, devant son église, devant vos familles ici présentes, vos amis et connaissances. Héritier, acceptes-tu de prendre Madame Solange comme épouse, l'aimer, la chérir, la protéger, l'honorer, prendre soin d'elle partout, en tout temps, et cela jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tel est le désir. Si tel est le désir de votre cœur, vous pouvez dire tout simplement par une voix audible, oui, je le veux. Oui, je le veux. Solange, devant Dieu, devant son église, devant vos familles respectives, vos amis et connaissances, acceptes-tu, messieurs, héritiers, devant vous, le prendre comme époux, l'honorer, lui être soumise, lui obéir, le respecter, lui rester fidèle, et cela en tout temps et en tout lieu, jusqu'à ce que la mort vous sépare ou jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Si tel est le désir de votre cœur, dites tout simplement par une voix audible, oui, je le veux. Oui, je le veux. Gloire à Dieu. Si tu as un mot à dire, une chanson, quelque chose à dire à ta chère épouse, avant ou pendant que tu es en train de lui porter l'anneau, c'est le moment. Ma chérie Darkis Solange Machita, je vais juste te dire une chose. La vie n'est pas un fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des soleils, il y a des orages. Mais nous avons Dieu. Là, je t'ai fait porter cet anneau au nom de l'amour devant mon pasteur, devant l'église, devant mes parents. Au nom de l'amour, je te promets l'amour, rien que l'amour. Merci. Solange, tu peux me chanter si tu veux. Tu peux me danser si tu veux. Même un poème si tu veux. H. Minaro. J'espère que c'est comme ça que je t'appelle. C'est comment? Je l'appelle H. Minaro, donc héritier Minaro. Voilà, ça c'est une amoureuse. Je te fais porter cet anneau avec tout mon cœur. Tu sais très bien comment je te respecte. Donc tu me dis toujours que Darkis Nazar est né de la famille. Hein? Donc tu dois me respecter. Je le fais. On s'est aimé depuis 2017. C'est trop. Donc ce que j'aime chez toi, c'est que rien n'a changé. Donc on se comportera quand nous allons na bolingo ya ibandeli. C'est ça que j'aime chez toi. Et devant Dieu, je te promets le respect, d'être fidèle. Au nom de Dieu. Amen. Mettez-vous à genoux. La marraine pouvait aider la mariée à bien se poser. Héritier, mets-toi à genoux. Vous allez vous tenir main dans la main. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous.
t'élèvons par nos chants, Seigneur. Nous t'élèvons par nos chants. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Viens établir. Viens établir ton trône éternel. À nos louanges. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens. Viens Jésus, prends la place du roi. Prends la place du roi dans ces couples, Seigneur. Je t'invite et je t'invoque. Là où tu règnes, il y a la vie. Là où tu règnes, il y a la joie. Là où tu règnes, il y a la paix. Là où tu règnes, il y a la sécurité. Là où tu règnes, il y a le succès, la réussite. Seigneur, viens régner dans ces nouveaux couples. Règne en tout. Règne dans leur cœur. Règne dans leur corps. Règne dans leur maison. Partout où ils passeront. Règne dans leurs projets. Règne dans les entreprises. Règne dans les entrailles. Afin que le monde voie et réellement tu bénis. Ainsi, Père, je viens devant toi au nom de Jésus. Bénir ces couples. Que ce soit un couple qui va vivre en paix. J'éloigne de toute maladie. J'éloigne de toute sécheresse et disette. Que ces couples soient féconds. Que ces couples se multiplient. Que ces couples soient heureux. Protégés par ta main toute puissante. Éclaire ces couples partout où il sera. Et que tout ce qui est comme attaque des ténèbres, peu importe l'origine ou la source, soit nul et de nul effet. Que ces couples soient modèles. Qu'au travers de lui, plusieurs voient ta présence. Au travers de lui, plusieurs changent. Plusieurs prennent de bonnes décisions et fassent de bons choix. Seigneur, lorsqu'il sera temps, accorde à ces couples le fruit de leurs entrailles, de son entraille, de ses entrailles, des enfants bénis, des enfants qui vont faire leur fierté, leur bonheur, leur joie, des enfants qui vont impacter leur génération, qui ne leur manque de rien, Seigneur. Bénis ces couples, en finance, en matériel, Seigneur, qui vivent en paix, jusqu'à ce que tu reviennes, que ces couples demeurent unis. Ainsi, Père, je les bénis en ton nom, et personne ne peut maudire celui que tu as béni. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Seigneur, tu nous as recommandé de prendre ton sang et de manger ta chair pour nous souvenir de ce que tu as accompli pour nous à la croix et aussi en signe de notre communion avec toi. Nous voulons prendre à l'occasion de cette bénédiction ta chair et ton sang comme premier repas de ces nouveaux couples. Seigneur, sois avec eux, en communion avec ces couples, et que ces couples se souviennent que c'est toi qui es sa force. Bénis-les, sanctifie-le, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. M'a racheté, je suis plus blanc, plus blanc que la neige, Que la neige, ô Jésus, sois l'agneau immolé. c'est ton sang. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne
à l'Assemblée que je vous présente le couple Héritier et Solange Minaro. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Embrassez-vous les mariés.